bonjour. Alors ça y est, on est en automne et les effets de la pleine lune du 20 sont en train de s'atténuer. Alors le soleil brillait aujourd'hui sur la majorité du pays et nous sommes entrés dans le signe de la balance. Alors la balance, c'est le signe de la recherche d'harmonie, de l'équilibre, de la finesse et de l'esprit de justice. Alors la dernière photo que je vous ai postée sur mon Facebook montrait la douane de mer à Venise. Alors on y voyait la lune croissante et l'on devinait une étoile qui était un peu plus brillante que les autres, et en fait on l'appelle l'étoile du berger, mais c'est comment dire, c'est Vénus. Alors Vénus, c'est la déesse de l'amour. Chez les Romains, on l'appelait Aphrodite. Et Vénus, c'est la capacité d'éprouver des sentiments et des sensations. Elle a une double action sur l'affectivité, la sensualité, et c'est par son influence que nous pouvons éprouver, et chose à laquelle les gens ne pensent pas. Si on peut éprouver de l'amour, on peut également éprouver de la haine. Alors c'est grâce à elle que nous pouvons percevoir le parfum d'une fleur, mais l'odeur d'un charnier, les douceurs du velours, mais la rugosité d'une pierre. C'est la chaleur d'un jour d'été ou le froid hivernal, glacial, la brûlure de la passion et le froid de la mort, la beauté d'un lever du soleil, l'horreur d'une guerre, la grandeur d'une symphonie, mais l'irritante sonorité d'une cacophonie, la délicate saveur d'une pêche et l'acidité d'un citron. Alors, elle correspond à quoi, Vénus? C'est en ça qu'elle est très importante. Elle correspond à notre désir de plaire, notre besoin d'aimer et d'être aimé. Alors, la position de Vénus dans votre thème natal va renseigner l'astrologue sur votre façon d'aimer. Parce qu'il va falloir aussi voir où Vénus, dans quelle maison elle se trouve. Les maisons sont au nombre de 12, et la position où elle va se trouver dans les signes et les aspects qu'elle va former avec les autres planètes. Alors, les 3 signes qui sont en fait les plus capables d'aimer, les plus capables de savoir ressentir ce qu'est l'amour, sont le taureau, la balance et le poisson. Alors là, en plus, ce ne seront pas des amours semblables. Le taureau sera dans une énergie, dans un amour plus charnel, plus matériel. Il apprécie les plaisirs de la vie. La balance est plus dans l'intellect, l'idéalisation de l'amour, le romantisme. Et le poisson, quand lui aussi est romantique, mais c'est l'expression de l'amour inconditionnel. Il est prêt, quand il aime, à sacrifier tout pour l'autre. Alors, je vous parle de Vénus parce qu'en fait, c'est l'amour qui est le plus essentiel. C'est ce qui peut le plus nous épanouir. Vénus, si je vous en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi le maître de la balance. Alors, il faut savoir, et ça c'est moins connu, que Saturne est aussi le second maître. Alors, Vénus fait sa révolution en une année, c'est-à-dire c'est le temps qu'elle va mettre à faire le tour du zodiaque. Alors, c'est par un thème individuel qu'on va arriver à affiner véritablement la progression, parce qu'il y a des moments où elle va rétrograder, et généralement, sinon on ne peut pas complètement le savoir, mais d'une façon globale, on arrive là, quand on fait des émissions, à vous dire Vénus actuellement est dans tel signe, mais c'est pas complètement affiné. Alors, je ne vais pas attendre plus longtemps pour vous parler de mes prévisions. Alors, là, nous avons Vénus qui est rentrée le 11 septembre dans le signe du Scorpion. Donc, ça va nous donner une Vénus qui sera beaucoup plus passionnelle, avec des profonds désirs. Et c'est aussi le moment d'analyser ses sentiments, parce que ne pas oublier que... comment dire, que le Scorpion, c'est à la fois la destruction, la reconstruction, un peu, vous savez, dans le même esprit que le phénix. Donc c'est le moment d'analyser ses sentiments pour éliminer une
fois pour toutes ce qui n'est pas nécessaire, mais dans un esprit de reconstruction. Alors, ce sont les scorpions, les poissons, les cancers, les vierges et les capricornes qui vont le plus bénéficier de ces aspects. Alors là, bien sûr, généralement je commence par le soleil, mais j'avais envie de parler de Vénus, puisque c'était elle qui était à l'honneur. Alors, le soleil est rentré aujourd'hui à minuit en balance, et c'est un soleil qui va donc rechercher l'harmonie. Il va donner de la force, de l'énergie aux balances, Gémeaux, Verseau, Sagittaire et Lion. Alors, nous avons aussi en planète rapide, nous avons Mercure, dont la fonction est de permettre la communication, et il est en balance et il est en marche directe. La planète et le signe conjugué vont rendre les échanges plus fluides. Donc si vous avez des choses à commencer, des choses à traiter, votre discours sera plus raffiné, plus bénéfique, plus harmonique. Alors par contre, à partir du 28 septembre au 19 octobre, il sera ce qu'on appelle dans le jargon astrologique rétrograde. Alors il ne faut pas s'inquiéter. Les problèmes se dénoueront un peu moins facilement, un peu moins rapidement, prendront leur temps, mais le résultat sera tout aussi positif et bénéficiera aux balances, Gémeaux, Verseau, Lion et Sagittaire. Alors, nous avons donc le Soleil et Mercure en balance. Un troisième sommet de la partie, c'est Mars. À partir du 15 septembre, il est là, il est dans la balance depuis le 15 septembre. Et, il faut le dire, Mars, c'est la guerre. Mars, ce qu'il préfère, c'est certainement pas la recherche d'harmonie. Et on va donc dire qu'il est en exil, car lui, son lieu favori, c'est le Bélier. Alors ce signe de guerre qui se retrouve dans un lieu où on ne souhaite que l'harmonie, il va devoir se transformer, il va devoir être plus cérébral, donc il va devoir se montrer plus léger et devenir un adepte de la non-violence. Mais attention, tout en réalisant ses objectifs. Alors, les balances, les verseaux, les gémeaux, les lions, les sagittaires seront tout à fait capables de remporter ces combats, mais d'une manière beaucoup plus pacifique, ce qui ne nuira pas de toute façon. Alors, comme vous le voyez en ce moment, les plus privilégiés du zodiaque restent les signes d'air, balance, gémeaux, verseaux et le lion et le sagittaire. Alors, nos béliers vont devoir rester quelque temps en retrait. Bon, sans abdiquer bien sûr leur personnalité, mais ils devront être davantage à l'écoute de leurs partenaires, des gens qui les entourent, et cela aura un effet positif pour eux sur le long terme. Alors, comme je vous disais la dernière fois, lors de la lune, de la lune croissante, toutes nos planètes lentes sont encore rétrogrades. Alors, Sagittaire qui nous apporte, Jupiter qui nous apporte la chance. Oui, j'ai quelque part un petit peu bugué parce que si vous voulez le signe, le maître du Sagittaire est Jupiter. Alors, veut du bien au troisième décan du Sagittaire, de la Balance, du Bélier, ainsi que du Verseau et des Gémeaux. Alors, nous avons aussi Saturne. Et bien Saturne, là, de la façon dont il est aspecté, est positif. Pour les premiers décans du Verseau, du Gémeaux, du Sagittaire, du Bélier. Bon, son objectif, en fait, vous savez, le Saturne, et ben Saturne, c'est quand même toujours dans un but de tri, d'avoir un champ de conscience beaucoup plus évolué, d'être un petit peu en hauteur, et il va nous demander, et tout en gardant bien sûr nos objectifs. Alors, j'ai un dernier petit truc pour une dernière petite info
pour les cancers qui, en fait, il faut savoir que Vénus leur veut du bien, qu'ils ont, grâce à Uranus, toute une créativité et à Neptune de l'inspiration. Et en ce moment, nos cancers ont un sens aigu de tout ça. Donc, suivez vos intuitions. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui et je vous retrouverai lors de la prochaine lune d'octobre. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à justement de me les poser. Vous avez mes coordonnées sur mon Facebook Myriam Drouet, Astrologie, Hypnose et Spirituelle, ou bien sur la page de Myriam sur le site www.opal, opal comme la pierre, un trait d'union, cristal, mais écrit CHRISTAL.org. Et puis, je vous souhaite des bons moments et n'oubliez pas vos objectifs. Et je vous retrouverai, si vous le voulez, lors de la nouvelle lune d'octobre. Merci.